Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 29 juin 2022 et bienvenue pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn de la journée. Ça fait déjà 6 fois que je fais l'intro, j'espère que c'est la bonne. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler des Anonymous, on va parler de la taxation dans l'Union Européenne, également d'une collection NFT surprenante sur ETH. On évoquera aussi le dernier communiqué de presse de Yuga Labs, ceux qui sont derrière les Bored Ape. On parlera des tendances NFT du moment, d'une très grosse news, une très bonne nouvelle pour The Sandbox. Également, on évoquera le Mint du jour, les actus Play to Earn, donc le top des Play to Earn, les dernières infos concernant Splinterlands, Million on Mars, également le Move to Earn, Moven, qui fait beaucoup parler en ce moment, et on finira la vidéo tranquillement par des infos sur un MMO de fantasy plutôt sympathique. À tout de suite. Greetings, citizens of the world. This is a message. Et c'est parti les amis, j'ai toujours rêvé de commencer une vidéo avec, avec les Anonymous. Je sais pas pourquoi je les trouve stylés. Pourquoi je vous parle des Anonymous en fait, les gars, c'est très simple, ils ont menacé en fait Doc One, donc le fondateur de Terra Luna. Alors je vais pas en parler parce que c'est pas une actu NFT Play to Earn, mais ça reste quand même un gros truc. Donc voilà, je voulais l'évoquer et évidemment vous retrouverez le lien dans la description sous la vidéo. Les amis, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche bien sûr pour ne louper aucune vidéo, et à laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé ou pas aimé dans une de mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, du coup, on commence par une contre-news de hier, qui était en plus pas une news NFT, décidément. Je vous ai dit hier que le patron de Celsius avait été arrêté en fait par la police alors qu'il tentait de s'enfuir. Apparemment, c'est une fake news. Du coup, j'ai relayé, comme ça qu'on dit, j'ai relayé une fake news. Donc désolé du coup les gars, allez consulter l'article du journal du Coin sur cette fausse vraie news. Concernant l'Union européenne, l'Union européenne pardon, qui veut taxer les NFT. C'est fou ça, l'Union européenne qui veut taxer. Bah écoutez les gars, j'en dirai pas plus, de toute façon ils veulent tout taxer. Alors c'est bien et pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que bah on n'aime pas donner de l'argent à l'État forcément. Pourquoi c'est bien? Parce qu'en fait le côté régulateur en fait, régulation au niveau de tout ce domaine-là qu'on affectionne particulièrement, ça donne une certaine légitimité du coup au Web3, et donc il y a quand même des points positifs, et on va essayer de se focus dessus parce que de toute façon on ne pourra pas non plus enlever toutes les taxes, sauf si on déménage de l'Union Européenne. Ensuite, une collection vraiment surprenante sur ETH qui s'appelle It's Nothing, et donc ils ont fait le reveal, et en fait le reveal c'était rien. Donc truc de fou. Donc là on voit la collection, je suis allé sur OpenSea, je sais plus où je l'ai mise, on la retrouvera après, voilà, elle est là, hop. Donc ça c'est la collection des NFT. Donc en fait, bah il y a pas de collection, donc voilà. Ça coûte 0,030 ETH, donc voilà, si vous voulez acheter rien du tout, et bah allez-y les gars, bien sûr c'est pas un conseil d'investissement. Ensuite, la news de Yuga Labs qui en a marre en fait, qu'en a marre en fait de tous les problèmes de déclinaison en fait de Bored Ape. Donc allez consulter l'article en fait, mais du coup ils veulent en fait poursuivre en justice les gens qui copient en fait leur NFT. Donc du coup notamment là ils reparlent de Reader Rips, qui avait déposé une plainte aussi contre les Bored Ape, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédemment. Donc du coup, allez voir, c'est assez intéressant, et de toute façon, tout ce qui touche au Bored Ape, en général, c'est intéressant. Donc voilà, article dans la description. Au niveau des tendances des NFT, par rapport à la NFT New York City, c'était juste la plus grosse rencontre en fait autour des NFT. Certains disent que c'est genre le Super Bowl en fait des NFT. Et du coup, l'article en fait là retrace un petit peu les 10 tendances qui a eu lieu en fait pendant cet événement. Donc allez checker, c'est assez intéressant, hein. Voilà, ça parle du bien market, ça parle de l'utilité, ça parle du Web 3, ça parle du Web 5, ça parle de l'art dans les NFT, des collections juste sur la hype, enfin c'est plutôt cool. Donc allez consulter ça les gars. Ensuite, on va parler de la grosse news sur Sorare. Sorare, bien sûr, Sorare dédicace au streamer qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Kylian Mbappé qui devient du coup, on va dire, un nouvel ambassadeur en fait de Sorare. C'est vraiment une énorme news parce que Kylian Mbappé c'est une star en fait internationale, et qui du coup est resté en France et qui du coup est sur ce projet français. Qui symbolise beaucoup de choses, donc vraiment un gros coup de com'. Je sais pas combien il le paye, mais vraiment énorme coup de com'. Sorare, c'est vraiment un projet qui perdure et qui a le vent en poupe, et qui, je pense, va continuer à performer dans les années à venir. Même si on n'est jamais sûr de rien, bien sûr. Petit communiqué sur le site developez.com qui nous dit que les NFT sont une arnaque. Donc du coup, allez lire pour ceux qui pensent ça.
Même si vous êtes sur la chaîne, je pense pas que vous pensiez ça, mais bon, c'est vrai qu'il y aura toujours des détracteurs par rapport au monde des NFT. Et ce qui est assez intéressant en parallèle, c'est qu'après, j'ai un petit top sur les NFT, on y reviendra. Petite info sur aussi un projet sur Wax, ils font ce qu'on appelle des Funko. Donc vous savez, c'est l'espèce de figurines en fait que les gens collectionnent en vrai. Ils font des cartes à cette effigie-là, et en fait à chaque fois qu'ils font des Funko sur un truc un peu connu, ils ont fait Marvel, ils ont fait les voitures, les Wheels voitures, un truc comme ça, je sais pas si ça vous parle. Là ils ont fait My Little Pony, et encore une fois c'est sold out, donc ça marche très très bien. Donc les collections juste de collection, vraiment c'est le cas de le dire, ça marche très très fort. Ensuite, énorme news sur Sandbox. Sandbox, en fait, ça y est, ils ont déployé les lands en fait ils ont fait le bridge en fait, et les lands sont déployés aussi sur le réseau Polygon. Donc c'est vraiment une énorme news. D'ailleurs, je crois que le token a bien réagi par rapport à ça, même si aujourd'hui les cryptos sont en berne. On verra ça un peu plus tard. Mais du coup, vraiment très très grosse news. Et je rappelle que Sandbox actuellement est dans sa semaine Gay Pride. Donc après voilà, on aime ou on n'aime pas, mais ils sont encore en plein dedans. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ils font différentes quêtes actuellement par rapport à ça. Ensuite, article comment devenir millionnaire avec le NFT, avec les NFT. Alors, de manière générale, les gars, fuyez ce genre d'article. Quand vous voyez comment devenir millionnaire, comment faire x10 000 sur un jeton, franchement, les gars, fuyez. Même si le contenu peut être très bien, ne serait-ce que pour le titre putaclic, n'y allez pas. S'il vous plaît, n'y allez pas, les gars. Et essayez de ne pas vous faire scammer, ce sera encore mieux. Ensuite, petite news sur Oyaboon, c'est pas vraiment une news en fait, mais c'est un giveaway que je fais, je suis partenaire du projet, et du coup je vous file en fait 2-3 whitelists, et du coup il y aura pareil, un peu comme on fait souvent, hein, il y aura un des commentaires du coup de la vidéo qui sera tiré au sort pour gagner une whitelist sur le projet Oyaboon, qui est en 2 mots, un move to earn avec ambiance japonisante, projet FR, que j'aime beaucoup d'ailleurs, même sans être partenaire. Au niveau des tops des NFT sur OpenSea, rien de particulier, donc on passe dessus. Au niveau du top et des dernières collections sur Magic Eden, donc côté Solana, sachez que je vais pas y revenir dessus du coup parce que quasiment tout ce qui s'est fait hier a foiré. À part Exomon qui s'est à peu près maintenu sur leur floor price, et la collection Sphinx qui a performé, qui a fait je crois x2, un truc comme ça. Tout le reste les gars c'est la merde, ça a tout foiré, donc voilà, on reviendra pas dessus. Aujourd'hui, mint du jour, les Testies, c'est une collection gratuite, mint gratuite, donc il faudra juste vous acquitter des frais de gaz. Donc allez checker ça les gars, vraiment, la collection a beaucoup de hype, après c'est gratuit, donc forcément c'est plus facile de faire venir des gens dessus. Il y aura également aujourd'hui Cloneverse, donc qui vend leur land, ce sera aujourd'hui à 17h, donc bientôt, il est déjà 14h au moment où je fais la vidéo. C'est sur ETH, ça coûte 0,1 ETH par mint, un petit peu de hype quand même, pas mal dessus, allez checker le projet, allez diorer le projet. Également Lost Pirate. Lost Pirate, pareil, c'est sur Magic Eden, le launchpad, et je pense que ça peut bien marcher, en vrai. Et c'est suivi par des gens que j'aime bien, donc moi je vais suivre le mint, et j'ai envie de croire à cette collection-là, surtout que celles d'hier ont foiré, donc peut-être que les gens du coup en ont marre et ils veulent du coup se rattraper aujourd'hui. Également Scar City, aujourd'hui sur Magic Eden. Donc allez checker ça les gars, petite hype dessus, mais commu assez solidaire, donc pourquoi pas. Actuellement, il y a encore le projet Suka qui va foirer sur Magic Eden. Ça fait déjà 2 jours que je vous en parle et là c'est en train de foirer. Il y a aussi le projet Codename Perseus, pareil, c'est en train de foirer aussi, donc n'y allez pas, ils sont en train de réduire la supply. Voilà. Scarcity, j'en ai parlé à l'instant, c'est en cours de route, donc à checker si jamais on s'approche de la supply, enfin du nombre de mint. On va dire si ça arrive à, je sais pas, à environ 4K sur les 5K, et bah ça peut être intéressant d'en minter en public, ce sera pour 2 Solana le mint. Demain, Fairy Friends, on en a parlé hier, apparemment c'était entre hier et aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, donc du coup, allez checker ça, je trouve que c'est une bonne collection, et en plus j'ai vu que c'était suivi par Hammer Hussein, qui est un très gros influenceur dans le milieu, donc pourquoi pas, ça peut marcher. Concernant les play to earn, quasiment tout est en baisse aujourd'hui, mais de toute façon le marché global est en baisse aussi, je crois que le TH a pris moins 8%, enfin, il y a tout qui est dans le rouge aujourd'hui, et bah forcément, les cryptos liés au play to earn bah, réagissent pareil, à part My Neighbor Alice, qui d'ailleurs est un bon projet, hein. Ça fait un petit moment que c'est là, et il y a pas mal de gens qui sont hypés par ce projet-là, mais sinon voilà, tout le reste est plus ou moins tout dans le rouge. On a un petit top des play to earn sur le site sportail.net avec Axie Infinity dedans, je suis tout à fait d'accord. Gods Unchained, Defi Kickdoms sur la blockchain Harmony, Minos Dalania, je pense qu'ils étaient bourrés, surtout que, enfin voilà, on n'en parlera pas, et Alien Wars qui pour moi est un excellent projet également. Je vous parle quand même des différents tops parce que suivant, on n'est jamais objectif.
Donc suivant d'où ça vient, ça peut être intéressant de voir, pour quelqu'un qui est pro, blockchain Elrond par exemple, c'est quoi son top et cetera. Ça peut être sympa et d'ailleurs dans la même veine du coup, un viewer m'a envoyé ce matin un petit top, par un mec, Mackay Witch, je connais pas, mais bon il est suivi par pas mal de personnes. Ça a l'air d'être une personne de type, une personne asiatique, donc du coup ils ont peut-être une autre vue que nous Européens sur le monde des play to earn et du coup eux dans leur top, dans son top à eux, ils mettent, Orori. Effectivement, excellent projet. Genopet aussi, pareil, excellent projet. Les deux sont sur la blockchain Solana. Tatsumeko, je sais pas ce que c'est, du coup, je vais aller voir ça. Everseed, également très bon projet. J'en parle pas souvent d'Everseed, mais je pense que c'est vraiment un projet très lourd. Vraiment, j'aime beaucoup. Play IFAS, je connais pas, je vais aller voir. Neon Heroes, je crois que j'en avais parlé une fois, mais a priori, ça avait foiré, donc je sais pas trop où ça en est. À checker. Moonfrost, pareil, j'en parle pas souvent, mais c'est un excellent projet selon moi. Synergy Land Game, je sais pas ce que c'est, j'irai voir. Et Chill Chat, je sais pas ce que c'est non plus. Donc j'ai au moins 4 projets à aller voir, donc je suis grave content. Et si je trouve des news par rapport à ça, je vous en parlerai dans la vidéo du coup de demain. Mais du coup, n'hésitez pas les gars à m'envoyer vos infos sur le Discord. Et du coup, je suis très content quand on m'envoie des trucs parce que ça me fait moins de taf. Et en plus, des fois, vous cherchez sur d'autres sites sur lesquels j'ai pas l'habitude d'aller, et donc c'est toujours cool. Concernant le projet Vulcanverse, ils ont mis à jour leur roadmap, si jamais, avec un nouveau système de quête. Donc pour ceux qui sont sur le projet, du coup, sachez que ça bouge, donc plutôt cool pour eux. Ensuite, le projet Music Mogul sur la blockchain Wax, ils ont sold out hier. Rassurez-vous, tous ceux qui ont gagné des giveaways, moi j'ai encore pas mal de giveaways à vous donner. Les giveaways en fait sont réservés. Donc même si le projet est sold out, vous recevrez quand même en fait votre box Music Mogul. C'était quand même 75 balles par pack et ils ont tout vendu, donc grave cool. Je vais suivre ça de très près et d'ailleurs je ferai mon opening tout à l'heure sur Twitch. Ensuite, news sur Milan on Mars. Milan on Mars, ils ont fait une grosse mise à jour. Déjà, ils ont nerf, ils ont revu un peu des choses dans le jeu, et ils ont revu aussi la roadmap. Donc ceux qui suivent le jeu, du coup, allez voir les gars, il y a quand même pas mal de changements. Donc assez intéressant, en tout cas, voilà, ça bouge, c'est toujours mieux que ça bouge plutôt que ce soit amorphe pendant X temps. Moi, je suis pas content de tous les changements, mais voilà, c'est comme ça, il faut s'adapter. Hier, on a parlé de Splinterlands sur le live, parce que je connaissais pas vraiment le jeu, si ce n'est que je le vois toujours dans le top. Donc on m'a assez hypé sur ce jeu de cartes-là, et du coup, à cette occasion-là, en fait, j'ai appris que chaque semaine, en fait, ils faisaient une espèce de réunion AMA de la team pour donner des dernières news. Donc là, du coup, il y a eu cette AMA-là, donc il y a 2 jours. Donc du coup, je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse, même si vous n'êtes pas dans le projet, mais vous voulez savoir un peu ce qui se passe dans un projet qui est vraiment en très grosse hype en ce moment, et vous aurez toutes les infos, du coup, au fur et à mesure. Et je pense que voilà, je vous les mettrai toutes les semaines également parce que c'est vraiment un projet, c'est compliqué de passer à côté parce que ça cartonne. Concernant le projet Moven, pour ceux que ça intéresse, on a fait une très grosse AMA de plus de 3 heures sur la chaîne hier avec le founder, le CEO, Pierre-Emmanuel. Donc l'AMA est en rediff, pardon, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est juste pour vous dire que du coup les pré-sales se terminent demain pour ceux qui veulent acheter du Moven du coup. Donc du coup, lien dans la description également. Et on finira la vidéo du jour par le projet Continuum World, qui est un projet sur ETH, un métaverse un peu de fantasy, hein, une sorte de MMO, MMO métaverse. Et en fait, ils vendent leur box depuis 1 ou 2 jours, là ça a commencé, donc ça marche plutôt pas mal. C'est les Umibox, il y a aussi Editor et Photobooth. Et du coup voilà, donc les box sont limitées, donc ceux que ça intéresse, les gars, dépêchez-vous d'acheter, c'est pas un conseil financier, mais voilà. Les box sont assez limitées, et le projet a pas mal de hype, et ils sont d'ailleurs suivis par l'équipe de Axie Infinity, donc est-ce qu'ils vont faire un truc ensemble un jour, je sais pas. Ce serait facile parce que c'est sur la même blockchain, mais voilà. Les gars, c'est tout pour moi, désolé pour la vidéo du jour qui est sortie un petit peu en retard. Passez à tous une excellente après-midi, et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo Actu NFT Play to Earn, et jusque là, prenez soin de vous, et faites gaffe à vos wallets. Bye bye.